Merci de vous joindre à FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Début ce jeudi du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Les élèves de la 8e année ont passé ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour marquer la fin du cycle de l'enseignement de base. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé au coup d'envoi à partir de la ville de Lubumbashi au lycée Twendeleye dans la province du Haut-Katanga. Suivez Annie Akole. Il s'agit ici d'une innovation soutenue par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Désormais, les élèves de la 8e année seront fixés sur l'orientation de leur vraie filière aux humanités ou cycle cours professionnel grâce au test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle qui vise à détecter leur aptitude psychologique. Ces tests où sont attendus 1 330 286 candidats, dont 601 568 filles et 728 718 garçons, va se dérouler dans 5056 centres pour l'ensemble du pays. Le TENASOSP permettra au pays de sanctionner le cycle terminal de l'enseignement de base, de dégager le profil psychologique de chaque élève qui va y participer, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes et vers le type d'enseignement organisé aux humanités ou au cycle cours professionnel et de gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. C'était difficile pour le directeur provincial de la province éducationnelle du Haut-Katanga de se contenir. Il a salué les combats du ministre Tony Mwaba contre les antivaleurs. Il faut dire que cette innovation va donc faciliter les élèves pour opérer un choix sur les cursus humanitaires. Quittons l'éducation pour la justice. Affaire Boukan Alonso, l'audience s'est tenue finalement ce jeudi à la Cour de cassation en présence de tous les prévenus. Après différentes interventions, le premier président de cette haute cour a renvoyé l'audience dans laquelle la composition s'est prononcée au 21 juillet courant. Bien que les caméras ont été refusées d'y accéder, Patrick Ngouo a pris part à l'audience. Suivez ses explications. Tous les prévenus étaient unanimes. La Cour de cassation ne peut pas juger Matata Ponyo, ni Patrice Kidébi, moins encore Christophe Glaubert. Des exceptions avaient inondé devant les juges de la Cour de cassation, comme l'explique Laurent Onyemba, l'un des avocats de Matata Ponyo. Nous avons ici déroulé une batterie d'exceptions devant les juges de cassation pour lui montrer que les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi ne relèvent pas de sa qualité de Premier ministre, plutôt de sénateur, mais de sa qualité de Premier ministre. Et la Cour a pris acte du fait que nous avons déroulé des exceptions d'incompétence, la Cour de cassation, mais aussi des questions liées à l'irrecevabilité. Bien qu'il a été tiré à boulet rouge durant toutes les interventions, le procureur général près la Cour de cassation dit niet, c'est dans cette juridiction que ce dossier doit être traité. Si vous ne le jugez pas, qui jugera ces prévenus? Voilà la question que pose le procureur Victor Mumba à la composition. Tout compte fait, l'audience du 21 juillet prochain s'annonce très décisive. Et au sujet de la situation humanitaire, la coordination de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo en collaboration avec la Croix-Rouge internationale ont facilité le retour des 83 enfants déplacés de guerre dans leur famille d'origine. La Croix-Rouge a disponibilisé son avion qui a quitté la ville de Kalemi vers quelques villages de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Fabrice Matanda et Florent Okita. 6 enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans sont embarqués dans l'avion pour être ramenés dans leur famille biologique. Ils sont au total 80 enfants isolés de leur famille pendant une longue période en raison de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est grâce aux efforts de la coordination de la Croix-Rouge en RDC qu'ils vont retrouver leurs proches. Arrivés à leur lieu de destination, chaque enfant a été chaleureusement accueilli dans sa famille.
Quand la guerre a éclaté, sa maman et lui ont fui de leur côté et moi, je fuis dans le sens inverse. Mon premier fils doit retourner à l'école, il doit rendre son papa fier de lui. Je suis rentré à la maison, je vais étudier et un jour, je deviendrai informaticien. L'une des responsables de la Croix-Rouge relate les efforts fournis dans ce processus de réintégration sociale des enfants victimes des atrocités de la guerre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de signaler, c'est-à-dire que c'est vraiment les volontaires de la Croix-Rouge, de la RDC qui font un travail de fourmi, que ce soit dans la dissémination, enfin pour parler du service afin que les gens le connaissent, qui font un travail de recherche et puis qui font un travail justement de suivi une fois que l'enfant a été réunifié avec ses proches. Donc il y aura ce travail de suivi qui va se faire. Il y a un besoin, il y a un moment d'adaptation. Les enfants, il y a quand même, on voit qu'ils avaient encore besoin de vraiment digérer tout ce qui leur arrivait. La coordination nationale de la Croix-Rouge en RDC a mis en place ce dispositif offrant la possibilité à toutes les personnes déplacées suite à la guerre de revoir leurs proches. Dans la province du Sud Kivu, 3 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu ce jeudi sur l'avenue Patrice Emery Lumumba au quartier Ndengere à Bukavu. Pascal Ngabouyeka, correspondant des FM Télévision, retrace les faits au téléphone dernier accolé. Ce camion chargé de déchets depuis le marché de Nyawera voulait donc évacuer ces déchets pour la périphérie. En arrivant juste en face de l'hôtel résidence sur l'avenue Patrice Emery Lumumba, ce camion a perdu le contrôle, les systèmes de freinage et a percuté sur place des motocyclistes qui sont morts sur place et une maman qui chargeait ses marchandises, elle aussi est morte. Cette situation a occasionné bien évidemment, ça a occasionné la colère dans les rangs d'autres motocyclistes qui ont manifesté sur la route. D'abord, ils ont brûlé ces camions en soi qui a occasionné cet accident et ont barricadé la route. C'est la route principale en fait. Devant donc l'hôtel résidence, ils ont barricadé la route et d'autres motocyclistes ont amené les corps de victimes jusqu'à la mairie de Bukavu où il y avait une autre manifestation. Donc, ce qui fait 2 manifestations simultanées et spontanées qui ont été donc organisées par les motocyclistes. Là même à la mairie où certains motocyclistes se sont mécomportés et ont cassé des vitres du bâtiment de la mairie. Voilà, la situation s'est généralisée dès 10h jusqu'aux environs de 13h. La police, les éléments de l'ordre sont intervenus pour, n'est-ce pas, rétablir de l'ordre et ont usé des balles ou alors des bombes à gaz lacrymogènes, n'est-ce pas, pour disperser la foule. La Fondation Maloua était hier mercredi au quartier Mapela dans la commune de Massina pour libérer une mère des triplets retenue à la maternité par manque des frais d'accouchement. Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation, a effectué personnellement ce déplacement pour payer cette facture. Suivez. Ces 3 bébés, toutes de sexe féminin, fruits des entrailles des papas Hippolyte Mikiel Ampimpa et des mamans Jeannette Bolingo Bokeya, sont nés depuis le début du mois de juillet. La mère gémellaire se porte bien malgré quelques malaises dus à l'accouchement et ces triplés, elle, se portent à merveille. Babotami normal, naboti na césarienne té, perfusion té, à tel moment té ma belle kanaki. En tout cas, naboti bien vraiment. Là où les bas blessent, c'est le frais d'accouchement qui les retiennent ici, car ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ayant entendu l'arrivée de la Fondation Maloua avec la descente personnelle de son président fondateur Maître Maloua Billy Cléophas, qui a répondu à un simple coup de fil reçu 24 heures avant sa descente, les parents des triplés ne se sont pas retenus. Tango koyoka mbala moko okita sur le terrain pour résoudre ma problème. Vraiment nzambe apambola ye. En tout cas na sepeli makasi. Banda na eza awa sangwe kei mais na bande ko mona ta mutu moko tazoya otalanga. Na bande ko mitu na vraiment na mboko batu bazala te mais grâce à papa Billy na pe Fondation Maloua en tout cas vraiment na tonisa mina sengo makasi.
Très sensible au cri de détresse, Maître Maloua Billy Cléophas, l'homme dont les social de ses semblables demeure son souci majeur, est descendu pour payer la facture au centre médical Bonanda afin que ses bébés et leurs parents retournent à la maison. Au-delà des frais d'accouchement, Maître Maloua Billy Cléophas a également remis au père des triplés une somme pour la survie de ces belles créatures venues sur terre. Ok, merci papa, ok, merci papa. Tokomi famille, merci vraiment. Nzamba Pamola Fondation Maloua, Pamola Papa Billy, Pamola Basali Nyoso, vraiment ma bénédiction. Il faut avoir un cœur rempli de compassion pour accomplir réellement ces gestes. À l'aller comme au retour, la délégation de la Fondation Maloua était bloquée dans des embouteillages monstres, plus d'1h30 pour atteindre ces centres médicaux situés dans la partie périphérique de la capitale congolaise. Malgré cela, Maître Maloua Billy Cléophas a promis d'assurer la survie de ses bébés étant donné que les parents se plaignent de cette surprise inattendue dont ils ne savent pas comment s'en sortir. Et le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a profité de cette occasion pour visiter les installations du centre médical Bonanda au quartier Mapela dans la commune de Massina. Sur place, un constat malheureux se dégage dans ce lieu destiné à la prise en charge médicale des personnes dans la capitale. Suivez. Arrivé au centre médical Bonanda, Maître Maloua Billy Cléophas et la délégation de la Fondation Maloua n'ont pas pu se retenir face à l'état de cette institution sanitaire. La visite a commencé par le bureau administratif en passant par la salle d'accouchement, lieu où naissent de nouvelles vies humaines mais dans des conditions qui laissent plutôt à désirer. Le matériel est vraiment à cococater. Vous en avez ça. Donc babakisa biso ba matériel to comme pena bambeta malamu soki muntu aye amoni peke biloko eza vraiment représentable na miso bato. Après la salle d'accouchement, la délégation a été conduite dans la salle d'internement. Sur place, aucun malade. Au-delà des mauvaises conditions, la clientèle également n'est pas fréquente, affirme le médecin directeur. Toujours sur la périphérique, la population est vraiment ébélée, mais la population est démunie. Mais structure peut ils ont pas ça puis pas activité ils ont mais pour tous la partenarité toujours que c'est de mener bisomoko na moyen de bord pourvu que population va trouver un fils que moi confort ndambo ceux qui baza malade. Parti pour autre chose, Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, après avoir fait la ronde, a constaté des conditions inhumaines de cette institution sanitaire, promet de donner un coup de pouce au centre médical Bonanda, lieu où est né les triplés de l'année. Changeons de chapitre, la saison pluvieuse n'est plus là, mais la saison sèche est également une condition d'inquiétude pour les habitants du quartier Passa 1 dans la commune de Lancélé, précisément sur l'avenue du Palmier où une érosion grandissante ravage des maisons. Suivez leur cri de détresse dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. C'est clair et visible car les images disent long sur ce qui est de l'érosion de l'avenue Palmier qui ravage tout à son passage. Maisons, écoles, églises, bref, l'avenue n'existe plus que des noms. Une situation intervenue à la grande surprise de tous. Au départ, c'était comme une blague. Ils ont tenté à superposer les sacs, mais toujours sans succès. Bon, érosion, vraiment, tu compris, n'a raté, ceux qui bandent la goutte nini. Meki na basaki mais ezo mbate donc si ekomi na degré où ekomi donc vous a touché vraiment un problème ya érosion là pour la main mbula ndenge mbula betaka nde esala bomezaki na plat bien mais banda bambula ekomi kobeta yango esala ke libulu ekoma bope bando buka banda. À l'heure actuelle, la situation est devenue grave et immaîtrisable. Voilà pourquoi ils interpellent les décideurs. Vraiment, population est en passe et surtout l'avenir Palmier, tous a menacé na érosion oyo. Banda kokomi ko beba, école les a permis komi ko kende, donc ça ne va pas vraiment. Et puis komi lié moko il y a insécurité makasi. Donc tu ma beba komi même ko battre ma place pour
baya balukela biso solution bazipela biso érosion pour que circulation ezonga ndenge ezalaka kala puisque kala to bana kolungwa bana na ngambo kuna ukatiti na ngambo atalanga mais lelo boye moyen kokati zate bakonzi vraiment basala makasi babongisa biso esika oyo érosion oyo ezipama soki te mawe kozala makasi mpo bandako edindadinda awa baclôture bamire baclôture edindadinda donc so mbula ebandi tovanda te. Ce qui étonne, c'est l'insensibilité des élus de cette partie de la capitale, affirme-t-il. Baya batala bakenda, baya batala bakenda. Donc, on tout ba pesa biso ka ba promesse, mais eloko mo wote solution. Biso mo repétant ki ba jeune à quartier, tant que moi structure au bazaka na kata quartier to bunda na ramon mkier mo basaki, mo ba matiti ko boka mais izo simba vraiment. La situation n'est pas le moindre car la population est exposée réellement au danger, surtout que les retours des dames la pluie s'annoncent déjà. Ouvrons à présent la page des sports. C'est désormais officiel. La commission électorale indépendante du FC Renaissance du Congo a annoncé le début du dépôt des candidatures pour la prochaine Assemblée générale élective afin d'élire des nouveaux dirigeants du club orange de la capitale. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège du Comité national des supporters. Suivez Lionel Ngolo. C'est désormais une affaire de quelques jours pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Censé élire le prochain dirigeant du club orange de la capitale, le FC Renaissance du Congo, j'ai cité. Dans un point de presse organisé ce jeudi 14 juillet, la commission électorale indépendante a officiellement annoncé le début des enregistrements des candidatures. Nous, membres de la commission électorale indépendante 2022 du Football Club Renaissance du Congo, tenons à informer tous les supporters de notre club et toute personne qui aime le football, surtout son développement. L'ère des élections au sein de notre club a déjà sonné. Quant à la tenue de ces élections, la commission électorale rassure sur le bon déroulement de ces assises. Que les membres viennent postuler. Nous avons déjà élaboré ce qu'on appelle loi électorale. Vous avez tous les critères par rapport au poste, il se retrouve. Celui qui sait ça, capable de venir, il viendra trouver la loi électorale qui définit les critères pour chaque poste à pouvoir. Tofla Folquin, président de la commission, a profité de l'occasion pour demander aux candidats de faire confiance à l'indépendance de la commission. Un autre moment qui a marqué ce point de presse, c'est le dépôt des mémos de supporters du club auprès de la commission électorale indépendante. Ces derniers reprochent la mégestion de certains dirigeants du club. Les supporters du FC Renaissance du Congo ont déposé un mémorandum auprès de responsables de la commission électorale mise en place pour l'Assemblée générale élective. Ces derniers dénoncent l'intention de certains membres de ce club qui ne favorisent pas le progrès. Suivez. M. Moukouna s'est fait passer véritablement pour propriétaire exclusif de l'équipe en créant des isanies à chaque début de saison sportive. Les autres ne sont que ses adeptes. De l'autopsie faite, il s'avère que cet ensemble de virus ne doit nullement concourir à l'émergence de l'équipe. État des choses qui justifie l'absence des partenaires et des hommes sérieux à venir investir dans l'équipe. Plongeant en effet l'équipe notamment en pépinière de ses rivales. À la prise de la direction de l'équipe par M. Malou Abili Cléophas, nous nous sommes avertués avec le comité national de supporters à refonder l'équipe par le soutien du comité sportif ici de l'AG du 30 janvier 2022 et à vouloir mordicus créer l'unité au sein des supporters. Car, dit-on, l'union fait la force pour l'intérêt suprême de notre club. Fort malheureusement, pendant ces temps plongé dans la négativité, M. Moukouna, avec sa bande, s'organise en montant des stratagèmes en violation des textes de l'équipe sous couvert de leur fameux conseil d'administration, où ils veulent s'arroser de postes justes dans l'optique, selon leurs calculs, de déstabiliser le président du comité sportif en vue de récupérer à tout point de vue l'équipe.
Ainsi prend fin cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Restez branchés, FM Télévision est là à votre portée.